Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Chris Adjivo, consultant, formateur, missionnaire et coach. Je suis encore là, j'espère que tu vas aussi très bien, toi qui me suis un peu partout sur la terre. Je suis encore là pour pouvoir partager un thème très important avec le corps de Christ dans le monde entier. Ce thème est intitulé « L'Église et la pauvreté ». J'aimerais définir au fait la pauvreté sous deux axes, sous deux angles très importants pour pouvoir apporter un changement mental, pour pouvoir apporter une explication claire dans ce domaine, pour que ceux qui confondent toujours la pauvreté à ces deux niveaux, puissent avoir une explication claire parce que beaucoup de gens m'ont posé la question par rapport à ça et je suis là pour pouvoir vous expliquer. Donc la pauvreté, nous tous nous savons ce que la pauvreté est en train de laisser dans nos églises, tout ce que c'est en train de donner en mal et nous sommes en train de nous battre vraiment pour pouvoir apporter un changement, apporter une explication claire parce que c'est un domaine qui n'arrange pas surtout les chrétiens et nous sommes en train de travailler avec beaucoup de dynamisme pour pouvoir relever le niveau de l'église dans le contexte là et changer aussi l'histoire de l'église. Nous sommes en train de combattre la pauvreté, mais il va falloir comprendre la pauvreté dans son contexte. Donc tout de suite, je vais essayer de définir ce que c'est que la pauvreté. Avant de venir à la définition, j'aimerais d'abord citer un verset qui est le 3 Jean verset 2, qui nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le chrétien est né en réalité pour prospérer. La vie du chrétien doit être un témoignage au vu du monde. Mais nous constatons que jusque-là, l'Église est en train de souffrir, l'Église est en train de tourner en rond, la spiritualité est développée, mais ce que nous appelons le matériel, ce que nous appelons la bénédiction, ne se fait pas voir, ne se fait pas sentir dans la vie des chrétiens. Et c'est ce que nous voulons apporter comme un changement. L'apôtre nous dit qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards. La prospérité touche plusieurs domaines, dont moi je cite juste seulement 3 ici. Nous avons la prospérité, ou bien la bénédiction spirituelle, nous avons la prospérité physique et aussi nous avons la prospérité matérielle financière. Si nous parlons de la prospérité, si nous parlons de la bénédiction, le premier niveau qui est spirituel doit être d'abord une bonne connexion entre Dieu et nous. Nous devons être en bonne relation avec Dieu. Notre vie spirituelle doit être stable. Nous devons être bénis d'abord spirituellement. C'est la base même avant de venir au niveau physique. Et si nous avons vraiment la bénédiction physique aussi, il va falloir que nous soyons vraiment en bonne santé. Nous devons vivre bien, pas passer tout le temps à l'hôpital, d'accord? Et la troisième bénédiction, bien la troisième prospérité doit être liée maintenant au matériel et aux finances. Donc maintenant, je vais venir définir au fait ce que nous appelons par cette pauvreté-là à deux niveaux. Je vais le développer à deux niveaux. Donc, la définition de la pauvreté sous deux angles, l'esprit de la pauvreté et l'état de pauvreté. Je vais mettre une différence entre les deux. Il y a l'esprit de pauvreté et il y a l'état de pauvreté. De quoi souffre le chrétien aujourd'hui? Il va falloir que les bases de la définition soient claires. C'est un programme que nous donnons au fait dans les formations, que j'amène juste une petite introduction, j'amène seulement une petite partie ici pour pouvoir nous expliquer au fait ce que ça dit. Donc, pendant longtemps, nous avons prié contre la pauvreté, nous avons organisé des programmes, nous avons organisé des réveils, nous avons organisé des jeûnes par rapport à ça. Je fais partie, pendant longtemps, nous avons toujours prié contre la pauvreté, mais nous sommes rendus compte que pendant des décennies, nous avons toujours jeûné, prié, mais il n'y a pas eu un grand changement parce que au fait nous sommes en train d'attaquer par la bonne cible. C'est quoi l'esprit de pauvreté? C'est quoi l'état de pauvreté? Et quel est le problème du chrétien aujourd'hui? L'esprit de pauvreté est en réalité traité par Jésus. Quand quelqu'un est réellement né de nouveau, le jour où tu nais de nouveau, ce qu'on appelle esprit de pauvreté, tu as fini avec ça. Parce que la Bible est claire que Jésus est devenu pauvre. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous. À la nouvelle naissance, un travail spirituel a été accompli dans ta vie étant chrétien. Donc en réalité, le problème du chrétien n'est plus l'esprit de pauvreté, mais ce que nous appelons plutôt l'état de pauvreté. C'est pour ça que beaucoup de temps que nous avons passé à prier contre cet esprit de pauvreté, c'est comme nous attaquons quelque chose qui n'existe pas. À moins que la personne ne soit pas réellement née de nouveau. Si la personne est réellement née de nouveau, ça veut dire que ce qu'on appelle en réalité l'esprit de pauvreté, cet esprit-là a été déjà vaincu par Jésus-Christ à la croix. Donc un travail a été fait automatiquement à travers la nouvelle naissance pour nous. Donc le problème que nous avons, le pourquoi, bien que ce travail a été fait, mais nous demeurons encore pauvres, et c'est ce que nous essayons maintenant de corriger à travers les formations que nous faisons pour que le mental du chrétien soit corrigé. Le problème réel du chrétien, c'est l'état de pauvreté. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. C'est quoi l'état de pauvreté? Quand on dit que quelqu'un est pauvre, le chrétien est pauvre en réalité, c'est son état, ce n'est plus l'esprit. L'esprit est régénéré déjà. Mais le problème se situe maintenant au niveau de l'âme. Donc je définis ici maintenant la pauvreté
comme une maladie mentale. La pauvreté est une maladie mentale. C'est un problème mental. Ce n'est plus un problème spirituel, mais c'est un problème plutôt mental. La différence entre le riche et le pauvre, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Ces deux personnes réfléchissent différemment. La capacité de réflexion, la manière dont ils réfléchissent, c'est ce qui fait la différence en réalité. C'est la capacité de percevoir les choses. C'est un état d'âme. La pauvreté, c'est un état d'âme. C'est génétique, c'est dans le sang. Et c'est ce que nous essayons de corriger. Et cette correction-là n'est plus avec le jeûne et la prière seulement, mais on doit venir pour pouvoir corriger ce problème depuis le mental. Donc si nous continuons seulement à jeûner et à prier, croyant que nous allons chasser l'esprit de pauvreté, cela n'est pas possible, cela ne sera jamais possible. La preuve, c'est que nous en avons déjà fait. Et moi-même, j'étais champion dans ce domaine. Mais je me suis rendu compte après les recherches que vous faites, ce n'est pas ça. Et le jour où j'ai compris et que j'ai commencé par changer la manière de faire les choses, ma vie aussi a commencé par changer. Et c'est ce que nous sommes en train de donner dans les formations. Donc si vous donnez 10 000 à un riche, il deviendra un millionnaire. Et si vous donnez 1 million, faites le contraire, que vous donnez 1 million à un pauvre, il deviendra plus pauvre. Premièrement parce qu'il va gaspiller cet argent. Lui, il va penser seulement négativement, c'est-à-dire il va penser seulement qu'aux dépenses, au même moment où le riche qui a seulement 10 000, lui va commencer par, bien qu'il a aussi les besoins, lui va commencer par penser comment faire pour multiplier cet argent-là avant de venir subvenir à ses besoins, bien résoudre les besoins. Mais le pauvre, comme nous sommes en train de parler de la mentalité, le pauvre, quand lui a 1 million, lui va aller penser d'abord dépenses, il ne va pas penser investissement. Le riche qui a 10 000 seulement, lui va aller penser d'abord investissement pour pouvoir changer son état-là. Et quand il aura maintenant assez, il va commencer par satisfaire ses besoins. D'ailleurs, même avec une planification, il va essayer de planifier ça. Il va commencer par satisfaire les besoins selon les priorités. Or, le pauvre, lui, va aller penser directement dépenses. Dans quoi il va aller mettre l'argent? Et en fin de compte, les 1 million que lui a reçu, il va tout perdre, il ne va rien gagner. Il reviendrait encore au point de départ. Peut-être même l'argent là va le rendre fou et il peut même mourir. Donc, je passe par ce canal ici encore pour expliquer mieux aux chrétiens que le contexte de pauvreté que nous sommes en train de traiter au niveau spirituel, le problème a été réglé, à moins que la personne ne soit pas née de nouveau. Mais le problème qui reste à régler maintenant, c'est le problème mental. C'est la correction du mental qui reste à faire pour qu'un changement se produise maintenant dans le domaine d'activité que nous sommes en train de faire pour que cela soit rentable. Et que si ce mental n'a pas changé aussi, même quand on te met dans le confort, ça ne marchera pas. Parce que ton état va affecter négativement ton environnement et ça ne marchera pas. Donc, je passe par ce canal encore pour conseiller les uns les autres, surtout l'Église, à pouvoir réfléchir autrement, à pouvoir changer cette attitude, mais à venir dans les formations surtout pour pouvoir comprendre tout le lot. Moi, c'est juste une partie que moi j'apporte ici pour pouvoir apporter toujours seulement une touche, apporter un changement mental dans la vie des chrétiens, à réfléchir autrement dans ce domaine de travail, puisque nous sommes là pour former les gens en entrepreneuriat. Donc, je suis très content d'avoir partagé ce moment avec toi. Je suis responsable de REC Consulting, le réseau des entrepreneurs chrétiens. Nous organisons les formations de ville en ville et de village en village pour pouvoir relever l'église de la crise financière, combattre la pauvreté dans nos églises. Et c'est ce que nous sommes donnés comme vision. Nous sommes engagés dans ce domaine d'activité pour pouvoir faire développer le corps de Christ à l'image du Seigneur et amener les chrétiens à avoir une vie comblée. Si tu m'as suivi depuis là où tu es et que tu es intéressé par nos programmes d'activité, contacte-nous sur les adresses qui vont s'afficher en bas de l'écran, sur l'écran, et écris-nous et participe aussi à nos formations qui se tiennent en ligne en présentiel. Nous sommes basés à Lomé, précisément au Togo, et c'est du Togo que nous quittons pour aller vers l'extérieur aussi, dans d'autres pays, pour pouvoir donner des formations dans le contexte église, pour pouvoir aider les frères chrétiens à sortir de ce que nous appelons la pauvreté. Merci beaucoup. Je suis très content de vous avoir. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler des facteurs qui engendrent la pauvreté et les choses que, à la longue, lorsque nous allons continuer toujours pas à vivre de cette manière, il serait très difficile de sortir de ce que nous appelons la pauvreté. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.